Et bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fitz. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1032 et 1033 de One Piece. J'ai mis du temps à me caler pour lire ces deux chapitres tout simplement parce que j'ai pas mal de projets en ce moment dans ma vie personnelle et j'ai enfin pu me lire les deux chapitres là. J'ai lu les deux d'affilée et Zoro, la grande dinguerie. Donc je vais vous parler rapidement de ces deux chapitres là, surtout que il y a le 1034 qui va sortir demain, donc le but ça va pas être de vous faire une giga vidéo pour vous donner mon avis absolument sur chaque détail des deux chapitres, mais j'ai bien aimé le chapitre 1032 et que dire du chapitre 1033, Archi Masterclass de Zoro. Le chapitre 1032, je le découperai en deux parties. Une première partie où il y a plusieurs intrigues, comme d'habitude, on va retrouver notamment Marco et Izu qui sont en train de se diriger vers le spectre, et donc moi directement dans mon esprit je me suis dit que Izu il allait tomber sur son petit frère, si je ne dis pas de bêtises, Kiku du coup, qui a été blessé et qui est laissé pour mort au combat en la compagnie de Marco, et je pense que Marco va soigner Kiku. Je sens venir le truc comme ça personnellement les gars, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que ça va se passer comme ça, et donc il se dirige vers le spectre, sauf que le spectre, lui, il est en train de se diriger vers la salle des armements. Et qui se dirige vers la salle des armements également? Yamato, suivi par Apu, suivi par Drake. Donc c'est un gros bordel, on a toute une smala qui est en train de se diriger vers cette fameuse salle des armements. Et on a justement Yamato, Drake et Apu qui vont être rattrapés par commencer par le Numbers qui est en train de les suivre, également par le Spectre qui va être aperçu par Yamato. On a Brook et Robin qui sont en train de fuir le CP0, qui vont tomber sur le Numbers qui est avec le trio, et le CP0 qui suit Nico, Robin et Brook. Je sais, c'est un bordel, tout le monde se suit là, mais vraiment c'est exactement ça. Et on a le Spectre qui descend également. Donc ce qui se passe, c'est que Nico, Robin et Brook vont profiter du fait que le Spectre va atteindre le CP0 pour faire une petite diversion et s'éclipser. Pendant ce temps-là, on a Apu qui va apercevoir le CP0, qui va essayer de les prendre en photo pour essayer de revendre le scoop au Morgan, je crois, je sais plus comment il s'appelle exactement, le Pierre, là, le journaliste. Il va essayer de lui revendre ça. Du coup, le CP0 qui s'attaque à Apu, et c'était sûr et certain, Apu et Drake finissent par former une alliance malgré eux pour se battre contre le CP0. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est que les membres du CP0 disent à Drake: on sait très bien qui tu es, on sait très bien ta vraie identité, et ils l'attaquent quand même. Alors, j'ai pas très bien compris, mais je pense que c'est parce que c'est moi, j'ai dû mal percuter quelque chose au niveau des relations. On est d'accord que Drake, c'est un membre d'élite de la marine, là, actuellement. C'est un membre d'élite de la marine, il fait partie du projet SWORD, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et le CP0, c'est un groupe d'élite du gouvernement mondial. Ils sont proches un peu, non? Enfin, moi, dans mon esprit, ils sont pas ennemis directement, donc vous allez me dire ça dans l'espace commentaire, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Mais du coup, le CP0 s'attaque à Apu et Drake forment une alliance pour se battre contre le CP0. Yamato en profite pour Snashav, et du coup, je pense que Brook et Robin vont très certainement suivre Yamato, à mon avis. Je pense que ça va se passer comme ça, et vont tomber du coup sur Izu et Marco également, ils vont tous se rejoindre au même endroit, j'imagine, tôt ou tard dans cet arc de Wano. C'est la folie, bordel, tout le monde court dans tous les sens, le château il est en feu, c'est sûr que quand je te l'explique comme ça, tu comprends rien si t'as pas vu le chapitre, hein. Ça c'est clair et net. Et on a une deuxième partie à ce chapitre 1032, c'est le combat Zoro contre King, même une petite troisième partie, on va y revenir après, mais voilà, le combat Zoro contre King qui reprend dans cette deuxième partie, et King a l'avantage, mais absolu, j'ai envie de dire, quasiment sur Zoro dans le chapitre 1032, pour la simple et bonne raison que King a beaucoup trop de techniques, a beaucoup trop de palettes d'attaques diverses et variées à son arc, tout simplement pour que Zoro puisse réussir à comprendre comment le contrer, comment se battre contre King. Et en fait, Zoro, ce qu'il se dit, c'est que tant qu'il comprendra pas comment King se bat et d'où il vient et quelle est sa réelle identité, il n'arrivera pas à comprendre comment contrer King. Et donc en fait, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est d'où est King, d'où vient King, et forcément, sans doute, ça va nous être expliqué dans les prochains chapitres. Lors du combat, Zoro se retrouve un moment blessé à terre, et lorsqu'il est blessé à terre, en tout cas il est au sol, sans être vraiment archi blessé, mais il a pris une attaque,
on a Enma qui va se manifester, donc son sabre, qui était l'ancien sabre de Oden, qui va lui pomper du haki, lui pomper de l'énergie, donc ça assèche son bras. Donc ça, on l'avait déjà eu avec Zoro, hein, ça on l'avait déjà eu lorsqu'il avait récupéré Enma. Et du coup, on se rend bien compte qu'il maîtrise pas complètement Enma encore. Il a pas complètement apprivoisé Enma. On se rend bien compte parce que s'il avait complètement apprivoisé Enma, Enma ne lui retirerait pas du haki tout simplement. Et lorsqu'il est au sol, Zoro va également entendre un Shimuzen. Donc Shimuzen qui est l'instrument de Yori déguisé en Kuramosuki, je sais plus, je me rappelle plus du blaze. Orochi ouvre la porte et Orochi voit Kuramusaki. Attendez, comment elle s'appelle? Komurasaki, voilà. Orochi voit Komurasaki directement en face de lui et il hallucine. Parce que pour lui, elle était morte. Faut savoir une chose, c'est qu'il adorait cette femme, il l'aimait. Et pour lui, elle était morte parce que Danjiro, enfin Kyoshiro du coup, c'est le bordel hein, l'arc Wano quand même, hein, c'est vraiment le bordel l'arc Wano, l'avait assassiné. Mais en fait, Kyoshiro, c'est Danjiro, allié de la famille de Oden, donc en fait, il n'avait pas vraiment assassiné, donc Yori, elle avait pu fuir. Bref, tout ça pour dire que, on le sait, c'est Yori, ça ne nous est pas dit dans le chapitre, mais nous on le sait, c'est Yori, et c'est très certainement Yori qui va tuer Orochi, et donc Yori prendra sa vengeance sur cet enfoiré de Orochi, voilà, faut dire les choses, et c'est bien parce que ça signera aussi, là aussi, hein, avec plus tard la défaite de Kaido, mais la vengeance complète du clan des Kozuki. Bon, ça c'était le chapitre 1032, mais le chapitre 1032, tu vois, il était bien, il était cool, mais par rapport à la masterclass du chapitre 1033, forcément c'était rien. Le chapitre 1033, c'est le chapitre de Zoro. Sanji a eu son chapitre au 1031 ou 1030, je sais plus, il y a quelques chapitres de ça. Il fallait bien que Zoro soit remis sur le devant de la scène et que Zoro brille, et j'imagine pas ce qui va passer dans le 1034 ou 1035, ça va être complètement incroyable. Chapitre 1033 qui recommence avec le combat Zoro contre King, et on a encore une fois Zoro qui se fait malmener par toutes les techniques en fait de King. King qui s'approche de Zoro, qui s'arrête devant lui, Zoro qui comprend pas, il lui dit mais à quoi tu joues, il lui porte une attaque, bim, King explose, très certainement lié aux flammes que King a dans le dos, je pense que Zoro va le comprendre par la suite, et on a à ce moment-là une interlude, dans laquelle on retourne sur Sanji contre Queen, et Queen qui dit à Sanji, j'ai vu que tout à l'heure t'as appelé ton pote le chasseur de pirates, eh bien je te le dis directement, il est dans la merde, parce que King, c'est l'un des tout derniers, ou le dernier peut-être même survivant des Lunaria, et donc il a aucune chance de gagner quoi. Il a absolument aucune chance de gagner, donc c'est ce que Queen dit à Sanji, bien entendu, et on retourne directement juste après ça sur le combat. En fait, ça nous servait uniquement à nous donner l'info, King est un Lunaria, les Lunaria sont un peuple disparu, qui était considéré comme des dieux à une certaine époque, mais voilà, on a juste ici une distribution d'infos, on n'a pas d'avancée dans le combat, Sanji, Queen. Mais du coup, le combat reprend entre Zoro et King. Et Zoro va finir par être touché par un coup, puisqu'il ne peut pas parer à cause de Enma qui va encore une fois lui pomper du haki. Du coup, Zoro se prend un coup, en se prenant un coup, il fait tomber ses sabres tombent du crâne d'Onigashima, et Zoro saute, va à la poursuite de ses sabres pour ne pas les laisser tomber. Et à ce moment-là, justement, le chapitre va complètement basculer, parce que Zoro, en sautant pour attraper ses sabres, va se rappeler de tout ce que ces sabres signifient pour lui, tout ce que les maîtres, ses maîtres, lui ont dit concernant ces différents sabres et d'où viennent ces sabres. Et à partir de là, le chapitre, il est complètement épique. King se lance à la poursuite de Zoro, il lui dit « Mais tu es prêt à mourir pour un sabre ?» King, il comprend pas, lui, c'est pas un épéiste comme Zoro, c'est pas un vrai épéiste comme Zoro. Zoro, c'est le futur plus grand épéiste du monde de One Piece. King fonce sur Zoro, Zoro se saisit de Enma, et Enma continue de pomper le haki à chaque fois que Zoro attrape Enma. Enma est en train de tester à son maximum Zoro en fait, tout simplement. Et c'est en mauvaise posture pour Zoro parce que du coup il a du mal à contrecarrer les attaques et à parer les attaques de King. Il se retrouve encore projeté un étage en dessous. Et à partir de ce moment, tout est clair pour Zoro. Son village a été fondé par Shimotsuki Kazuboro, qui est arrivé en tant que pirate à East Blue, puisqu'il venait de quitter Wano Kuni, et donc fondé le village Shimotsuki. Il a la chance d'avoir en sa possession 2 sabres de l'un des plus grands forgerons de l'histoire de One Piece. Il a le sabre de sa meilleure amie Kuina, qu'il a obtenu à la mort de celle-ci, et pour laquelle il a juré devenir le plus grand sabreur du monde.
mais il a également un deuxième sabre. Deuxième sabre, Enma, qui va lui revenir en tête, puisqu'il va se rappeler du dialogue qu'il a eu avec ce fameux grand-père qui était tout le temps sur sa colline. Ce grand-père qui lui disait que les sabres sont dangereux, les sabres doivent être craints parce que c'est des instruments qui peuvent donner la mort. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les sabres ont tous une personnalité et que pour réellement réussir à les utiliser, il faut bien entendu réussir à les dompter. Et il le dit lui-même, il a créé un sabre lors de sa jeunesse, un sabre indomptable, un sabre qui, lorsque tu le prends dans ta main, te donne la chair de poule, le sabre du roi des enfers. Zoro comprend directement, Enma est en sa possession, c'est ce sabre et c'est juste mais trop stylé. Oda il est trop fort pour faire ce genre de choses, c'était trop stylé. Ce sont les sabres qui choisissent leur propriétaire et Enma est là actuellement en train de tester Zoro. Et Zoro comprend que il doit réussir à maîtriser Enma, c'est maintenant ou jamais. Et jusqu'à maintenant, bah, ça marche pas si bien que ça, puisque Enma est en train de drainer le haki, de Zoro des formations professionnelles. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, Zoro, il s'en est même pas rendu compte, mais il a réussi à dompter Enma. Et nous, on s'en rend très bien compte parce qu'en fait, Zoro a déployé le haki des rois, et grâce au haki des rois, il va pouvoir manier, tout comme Oden manier Enma, donc manier Enma à la perfection, et va pouvoir reprendre le combat contre King. On voit très bien que le haki des rois est maîtrisé, hein. Là, tous les sbires autour de King qui se font mettre au sol directement par la part de Zoro, et King va dire la chose suivante à Zoro. Donc tu t'es mis en tête de devenir un roi. Zoro ne comprendra pas totalement, mais il va lui répondre que oui, il a prévu de devenir un roi. Il en a fait la promesse à 2 de ses plus fidèles compatriotes. Et franchement, ce chapitre de dingue, j'ai hâte de voir le 1034, j'ai hâte de voir Zoro en train de maîtriser Enma avec le haki des rois. Oh là, ça va être la folie. Bête de chapitre, le 1032 était vraiment cool. Le 1033, c'était bête de chapitre. Il était incroyable. C'était trop lourd. J'espère que cette petite review et mon point de vue vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez, c'est sans prétention. Il y a même des choses potentiellement que j'ai pas bien compris, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Réaction, pardon les gars, j'ai beaucoup parlé. Donc j'ai du mal là à force. Ciao, ciao.